Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, frères et sœurs, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue dans le saint nom de Jésus. Paix et bien, comme nous saluons la famille franciscaine en général. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes encore au rendez-vous pour notre méditation de ce jour. Dans la dernière méditation, parlant de comment prier avec la parole de Dieu, nous avons donné quelques indications. Et à la fin, nous avions donné quelques paraboles à méditer. Alors, je voudrais, avant de commencer la lecture aujourd'hui de l'un de ces passages bibliques, revenir sur ce que nous avons dit hier. Comment donc prier avec la parole de Dieu? D'abord, il faut rechercher un climat de foi, une attitude intérieure. Dans 1 Samuel 3, nous lisons « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », c'est-à-dire être prêt à écouter le Seigneur. Alors, nous lisons le texte comme une lettre que le Seigneur nous adresse. À travers le texte, le Christ se dit à moi, il me parle de son Père ou il me dit ce qu'il attend de moi. Premièrement, il faut être attentif aux mots et aux gestes de Jésus. Dans un deuxième temps, il faut reprendre le texte en s'arrêtant simplement aux mots ou aux versets qui nous ont parlé, touchés, ce que nous ressentons comme une parole qui nous est adressée personnellement. Et nous pouvons nous poser 3 questions qui peuvent se convertir dans les 3 moments de toute prière. D'abord, ce que le texte de l'Évangile dit, ce que le texte de l'Évangile me dit, ce que Jésus me dit à moi, maintenant, à travers son Évangile, ce que Jésus me dit de lui, de son Père, ce qu'il me dit de moi, ce qu'il me dit des hommes, etc. Frères et sœurs, après la lecture, on peut continuer la prière avec, à partir d'un mot par exemple, ou d'une expression que je retiens comme un fruit de ma prière et que j'essaierai de la revivre pendant la journée. Celui qui laisse pénétrer en lui une seule parole du Seigneur et qui la laisse s'accomplir dans sa vie connaît plus l'Évangile que celui dont tout l'effort restera méditation abstraite ou considération historique. Ainsi dit, nous allons donc revenir maintenant sur le thème du jour, prier par exemple avec les paraboles. Il y a plus de 30 paraboles dans les évangiles. Parabole qui veut dire comparaison. La parabole est plus qu'une simple histoire, elle est une question. Et pour bien faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu et l'amour de Dieu, Jésus utilise souvent des comparaisons. La parabole va plus loin que les simples mots. Ce n'est pas l'histoire qui compte, mais les actions, ce qui se passe. Il y a toujours dans les paraboles quelque chose qui n'est pas habituel, pas normal, pour montrer que Dieu agit autrement que les hommes se l'imaginent. La parabole fait bouger, elle nous pousse à choisir. Nous allons lire dans un premier temps la parabole du semeur, Matthieu 13, 4 à 9. Donc je vous invite déjà, frères et sœurs, à chercher dans votre Bible la parabole du semeur, Matthieu 13, 4 à 9. Reconnaisse en toi l'unique Seigneur.
Et oui, voilà, frères et sœurs, nous allons lire la parabole du semeur. C'est dans Matthieu 13, 4 à 9. Il disait, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu qui nous est adressée. Et cette parole, nous devons la relire une fois, deux fois, trois fois pour entrer dans la compréhension. Alors, avec votre permission, je sais que vous avez le texte déjà devant vous. Vous l'avez certainement préparé, puisque nous avions donné les références depuis hier. Je voudrais encore relire le texte. Il disait, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers amis, la parole de Dieu que je vous propose pour notre méditation de ce jour. Alors, chacun de nous va réfléchir et se laisser parler, se laisser pénétrer par le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit dans cette parabole? Le semeur est sorti pour semer. Qui est le semeur? Et qu'est-ce qu'il sème? La bonne graine. Le semeur, c'est qui? C'est Dieu notre Père. Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà. Qu'est-ce qu'il sème? Il sème la vie. La bonne graine. Maintenant, sa parole qu'il a semée, est-ce que cette parole-là a trouvé une place dans mon cœur? Parce que Jésus nous a présenté plusieurs catégories de terre, plusieurs endroits où sont tombées les graines, dans les épines, la bonne terre, les ronces, les sols rocailleux. Finalement, toi, ton cœur est-il un terrain rocailleux, épineux ou la bonne terre? Quand tu reçois la parole, qu'est-ce qui change dans ta vie? Depuis que tu es chrétien et que tu écoutes la parole de Dieu à l'église tous les dimanches et en semaine et à toutes les occasions, qu'est-ce qui a changé ta vie? Qu'est-ce que Jésus te dit à travers cette parole? Parce qu'il finit, il dit, entende qui veut entendre. Alors, est-ce que tu es prêt pour entendre? Est-ce que tu es prêt pour te laisser pénétrer par la parole de Dieu? Et tu vas marquer une pause. Et cette pause-là te permet donc d'écouter maintenant la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Et lorsque le Seigneur te parle, dans le silence de ton cœur, tu prends maintenant des résolutions. Désormais, si mon cœur était un cœur épineux ou rocailleux, je vais faire un effort désormais pour que cela soit une bonne terre. Je vais prendre la résolution désormais de mieux écouter la parole,
de la recevoir et de me laisser transformer par cette parole. Oui, le semeur est sorti pour semer. Cette parabole doit nous aider. Que le Seigneur continue toujours de semer. Voici que le semeur est sorti pour semer. C'est-à-dire, il fait le premier pas. Il sort. Il fait le premier pas. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Parfois, nous sommes dans l'église et la parole de Dieu qui a été proclamée, nous sortons de cette église-là sans rien garder en nous. Donc vous voyez, les grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Les ennemis, ils ont tout mangé. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt, ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et faute de racines, se sont desséchés. Ah voilà, nous recevons souvent la parole avec superficialité. Et ainsi, lorsque les moments de difficulté arrivent, nous perdons tout. Et voilà, frères et sœurs. Maintenant, d'autres sont tombés sur les épines. Et les épines ont monté et les ont étouffées. Vous voyez, ces épines-là peuvent être les vicissitudes de la vie, les angoisses, tout ce que nous traversons comme difficultés, nos craintes, nos peurs, et voilà. Tout ceci enlève la parole en nous. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous pensons que les difficultés du temps présent doivent primer sur notre vie avec le Seigneur. Mais heureusement, d'autres grains sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. Ah, combien de fruits nous donnons? Frères et sœurs, cela dépend de l'ouverture du cœur. Je m'arrête là en vous laissant le soin de lire et de vous poser des questions et de vous dire qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers sa parole? La suite, nous avons parlé le bon grain et l'ivraie, Matthieu 13, 24, 30 et 36 à 43. La graine qui devient un arbre, Matthieu 13, 31 à 32. Le levain dans la pâte, Matthieu 13, 33. Et je vais un peu plus loin, puisque je vous avais parlé de 30 paraboles. Et la brebis perdue, Luc 15, 3 à 7. Le débiteur impitoyable, Matthieu 18, 23 à 35. Les ouvriers de la 11e heure, les deux fils, l'un a dit oui, l'autre a dit non. C'est Matthieu 21, 28 à 32. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et j'espère revenir encore sur quelques paraboles. Nous allons les lire et ensemble réfléchir. Mais déjà, je vous invite donc à lire ces paraboles et à réfléchir et à vous poser la question, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Frères et sœurs, je m'arrête là et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours dans la joie parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Ne désespérez jamais et soyez convaincus d'une chose. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par arriver. Quelles que soient les difficultés que vous traversez en ce moment, sachez que le Seigneur est avec vous. De te savoir présent, ce savoir